à tous. Aujourd'hui, Waldorado est à Liège pour vous faire découvrir le groupe Jungling. Un groupe actif dans les opérations de levage hors normes et le transport exceptionnel. Presque 100 ans d'expérience, mais une toute jeune équipe de managers qui pilote 90 collaborateurs et bien plus de machines pour réaliser les projets les plus fous. Bonjour Nicolas. Bonjour Laura. Nicolas, merci beaucoup de nous recevoir chez Jungling. Alors, je l'ai annoncé dans l'introduction, vous êtes les spécialistes de levage et de transport extraordinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites concrètement? Alors oui. Jungling, c'est une société qui a aujourd'hui 90 ans d'expérience, qui est spécialisée dans la location de grues télescopiques avec opérateurs, mais aussi, et surtout parce que c'est par là qu'elle a commencé, du montage et de la construction métallique. Alors on a aussi une troisième société qui s'appelle la société Avar, qu'on a eu l'occasion de reprendre récemment, qui est spécialisée dans le transport exceptionnel. Alors, Jungling a 90 ans, comme tu l'as dit, vous êtes la 4e génération. Comment tout a commencé? Très simplement, moi je suis issu de la famille Jungling, mais de manière assez éloignée. En fait, ma grand-mère est la cousine du papa de la génération qui nous a retransmis la société, donc c'est assez loin. Et donc moi, j'ai toujours grandi dans cet univers et j'ai commencé très jeune ici comme étudiant, à 15 ans. On m'a donné un pinceau, une brosse à dents et j'ai dû nettoyer les grues. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré à travailler dans la société comme étudiant tous les étés, petit à petit. Et puis j'ai fait mes études dans l'ingénierie et je me suis un peu plus orienté vers la construction métallique et le montage. Ok. Alors, quel type de machines on peut retrouver ici? Franchement, celles-ci sont déjà super impressionnantes. Tout à fait. Alors, derrière nous, vous avez le gabarit le plus impressionnant qu'on a au sein de notre flotte. À peu près 60 grues télescopiques, donc une grue de 450 tonnes, il faut vous imaginer. C'est assez grand, assez complexe à déplacer. Donc, on a principalement des grues télescopiques mobiles qui permettent d'aller sur divers types de chantiers, que ce soit en industrie ou dans le bâtiment. Mais on a aussi également plutôt des grues électriques industrielles, des chariots élévateurs, des nacelles élévatrices, des camions qui nous servent à transporter les contrepoids des grues ou des pièces pour les clients. Et puis alors au sein de la société Avar, là on a 200 véhicules immatriculés avec des camions qui permettent essentiellement de faire du transport exceptionnel. Et comment vous savez que telle machine doit aller sur tel chantier? En fonction de certains paramètres qui sont assez logiques, le poids, la distance, la hauteur, on va trouver une solution avec le client pour répondre à ses besoins. Bien souvent, on se déplace aussi sur site parce qu'il y a toujours une certaine complicité au niveau des chantiers, au niveau des impétrants. Est-ce qu'il y a une ligne à haute tension? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le chemin? Les accès. Mais justement, qui sont vos clients? Alors, Jungling, il est principalement actif dans l'industrie. On a des contrats pluriannuels un petit peu au sein de toute cette belle industrie wallonne qui nous entoure, mais aussi et surtout dans les chantiers de bâtiments. Et voilà, dans divers grands projets de la région, on a été des acteurs majeurs au sein de ces projets-là. Et 2 ans seulement après la reprise de Jungling, vous avez eu l'opportunité de racheter, comme tu me l'as dit, la société Avar. Tout à fait, voilà, qui était une société concurrente, amie, ennemie de Jungling à l'époque, mais qui, voilà, avec un passé et un historique incroyable. Et donc, on a eu cette opportunité, on n'a pas réfléchi très longtemps, on a foncé, on a sauté sur l'occasion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un groupe de pas loin de 90 collaborateurs, qui fait qu'on est absolument incontournable sur la région. Et surtout, on a un savoir-faire qui, je pense, ne peut se retrouver nulle part ailleurs. Génial, merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Bonjour Jean-François. Bonjour Laura. Alors Jean-François, tu es directeur des opérations de levage et un des associés aussi. Il y a combien de personnes qui travaillent dans ton département? Plus ou moins 25. Et on peut retrouver quel type de profil dans ton équipe? Là, on a des vieux grutiers, on a quelques passionnés qui travaillent pour nous de temps en temps. Ok. On a des jeunes, des très jeunes. Pour la majorité, ce sont des grutiers et des chauffeurs. On a toutes sortes de profils. Chez nous, tous les chauffeurs sont grutiers, mais tous les grutiers ne sont pas chauffeurs. Mais tous les jeunes qu'on a formés nous-mêmes sont et chauffeurs et grutiers. Et ça nous permet une polyvalence plus grande. Et quels sont vos horaires de travail? Ici, l'entreprise elle est ouverte 24 sur 24, 7 sur 7. 24 sur 24, Ouais, ça doit être intense ça. Toujours sur le pont. Ah oui, donc on peut même vous appeler la nuit. On peut nous appeler la nuit, on est disponible. La nuit, c'est moi qui reçois les urgences. Et la majorité du temps, c'est moi qui vais faire les dépannages. Ah ouais, c'est quand même pas mal de boulot tout ça. Hein. Ouais, j'ai pas le cœur de réveiller des ouvriers pendant la nuit. Donc je viens ici moi-même, je prends une grue, je vais faire le travail, je reviens. Et pour quel type d'intervention vous pouvez être appelé la nuit? Quand une usine tombe en panne, ça a des lourdes conséquences financières, donc on peut intervenir vite.
Ah oui. avec la machine dont ils ont besoin pour dépanner l'installation et qu'ils redémarrent. Quel est ton parcours à toi? Moi, j'ai fait un bachelier en construction. J'ai une société de construction également. Et quand on a eu l'opportunité de reprendre l'entreprise ici, j'ai été passer mes permis camion et j'ai appris à devenir chauffeur et grutier. Oui. En fait, il faut vraiment être flexible dans votre métier. Très flexible et très polyvalent. Ouais. Ouais. Tout le monde a son permis camion ici. Tout le monde roule en camion, tout le monde sait faire aller une grue. Quand le client appelle qu'il a besoin, on sort du bureau, on prend le camion, on va travailler. Et c'est ça qui fait notre force. Génial, merci beaucoup Jean-François. Tu veux passer une grue? Bah écoute, oui, si je peux. T'en prie, viens. Allez, challenge accepté. Ah, c'est quand même impressionnant, hein, des frais comme ça. En voiture, Laura. Allez. Allez. Contact. Tu peux prendre les joysticks en main. Ça, c'est pour tourner. Mais je peux tourner complètement Tu là-haut? peux y aller à fond. Ok. Et là. Alors, si Non, tu non, j'ose pousses pas. le stick de droite en avant, Donc celui-là. le crochet là-dessus va descendre. Yeah. Tu veux te recycler un jour, à mon avis, ça ferait fureur chez les clients. hein. Purée, ce serait tellement drôle. Ah bah c'était trop chouette, merci beaucoup Jean-François. De rien, Laura, tu reviens quand tu veux. Ah bah c'est noté. Bonjour Quentin. Bonjour Laura. Alors dis-moi Quentin, comment tu es devenu grutier? On est formé sur le tas, donc on vient se présenter ici chez Jungling. Ça match et puis on commence petit à petit. Il n'y a pas vraiment d'école pour être grutier, donc c'est une formation ici en interne. Et concrètement, comment se passe la formation? Tout d'abord, on démarre avec une petite grue, un collègue qui nous explique une petite grue ici dans la cour, avec des cônes, faire des petites manœuvres tout en commençant. Et puis de fil en aiguille, on va sur chantier. Et on continue à te former tous les jours parce que tous les jours, le boulot est différent. Donc il faut réfléchir tous les jours. J'ai l'impression aussi que chez Jungling, la transmission du savoir est vraiment importante. Oui, ça, c'est quelque chose qui a été et qui restera, je pense, un point essentiel chez Jungling. C'est qu'on est tous formés par des collègues. Tous les anciens forment les nouveaux à l'ambiance, à la famille Jungling et au travail qu'on doit faire tous les jours. Alors, décris-moi une journée type pour toi. Une journée type, donc on arrive le matin, on a un ordre de mission, on prend la grue, on démarre par national, parce qu'on est en convoi exceptionnel, donc on ne peut pas prendre l'autoroute. On arrive sur chantier, on regarde ce qu'il y a à faire, où caler la grue pour réaliser le boulot qu'on nous demande. On cale la machine, on fait notre journée de travail et puis on replie la machine et on rentre jusqu'au dépôt. Ah oui, donc cette grue qui est là, tu vas la conduire tranquillement sur la route. Cette grue-là, non, parce qu'elle est un peu spéciale, parce qu'elle est sur chenille. Mais sinon, toutes les autres grues sont automotrices, donc oui, ceux-là, on les conduit sur la route. Sauf celle-ci qui part en camion et qui va sur un chantier plus spécifique. Quelles sont les qualités requises pour faire ton métier? Les qualités, c'est être rigoureux, se lever tôt et aimer ce qu'on fait. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que toutes les journées sont différentes. On ne fait jamais la même chose. Génial, merci beaucoup Quentin. Merci à toi. Hello, salut Jenny. Bonjour Laura. Alors, on peut pas se tromper, c'est bien toi qui conduis ce camion. Hein. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Entre 6 et 7 ans, plus ou moins. Et comment est-ce qu'on devient chauffeur de transport exceptionnel? Sur le tas, il faut apprendre avec les meilleurs de la société, les plus anciens. Mais c'est quoi en fait un transport exceptionnel? C'est tout ce qui dépasse un camion classique semi-remorque de 16,50 m ou au-delà de 2,50 m de large. Et comment on prépare un tel convoi? C'est notre planning qui prépare ça, qui prévoit certaines escortes pour certaines hauteurs, longueurs ou largeurs. C'est un travail d'équipe. Et sur la route, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? Les usagers de la route. Ah ouais. C'est le plus difficile. Et ils ne nous respectent pas. Ah ouais. C'est un défi au quotidien. C'est ça, toujours. Écoute, merci beaucoup, Gianni. De rien. Je vais te laisser travailler, je vais aller retrouver Nicolas. Ça va, merci. Ciao, ciao. Bonjour Nicolas. Bonjour Laura.
Nicolas, tu es le directeur général de la société Avar, qui fait donc partie du groupe Jungling. Est-ce que tu peux nous la présenter? Avar est une société qui est spécialisée en transport exceptionnel et manutention, avec plus de 100 ans d'expérience. Les premières activités remontent à 1910 et depuis 2025, on fait partie du groupe Jungling. Et c'est quoi la différence en fait avec Jungling? Jungling est connu pour le levage et la location de grues et Avar est connu plutôt pour le transport et le transport exceptionnel. Et au quotidien, quels sont les types de services que vous proposez? Alors, on a 4 services chez Avar. Le principal, celui pour lequel on est connu, c'est le transport. On a la manutention, qui inclut du déménagement industriel. On a le levage, la location de grues, comme on a chez Jungling, et l'entreposage. Donc, on a 16 000 m² de surface ici, à destination de stockage pour nos clients. Est-ce que tu as encore d'autres petits chiffres à nous donner? Chez Avar, on a 40 équivalents temps plein. C'est entre 6 et 8 millions de chiffres d'affaires. C'est plus de 100 ans d'existence. C'est plus de 100 véhicules immatriculés sur site. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Nicolas, on se retrouve. Alors toi, tu as une double casquette puisque tu es aussi directeur financier chez Jungling. Tout à fait. Comment tu vois l'évolution de vos activités? À court ou moyen terme, l'idée, ça va être surtout de travailler sur la synergie des deux structures, que ce soit du côté de Jungling ou Avar, deux sociétés familiales qui ont plus de 90 ans d'expérience, mais qui ont surtout été habituées à fonctionner de leur propre côté. Oui. Ici, on travaille ensemble, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en commun, et donc on travaille là-dessus. Et par conséquent, on travaille aussi sur la digitalisation en interne de chacune des structures du groupe. Et le développement du groupe pour l'avenir, tu le vois comment? L'idée, ce sera de continuer à réinvestir, que ce soit Avar ou Jungling, ils l'ont continuellement fait et on veut absolument maintenir, je veux dire, ce flambeau. Donc on va investir aussi bien en machines, mais que dans la formation de notre personnel. Le but, c'est d'avoir de plus en plus d'outils qui sont de plus en plus spécifiques et d'avoir des personnes qui sont capables de les opérer. Alors vous faites des travaux qui sont hors normes, donc j'imagine qu'il y a une certaine fierté dans tes équipes. Oui, bien sûr, beaucoup de fierté, que ce soit pour les gars qui sont sur chantier ou sur la route, que pour nous, évidemment. De par notre métier et de par notre machine, on est amené à parfois déplacer des charges qui sont absolument extraordinaires, que ce soit dans leur poids ou pour ce qu'elles représentent. On a notamment fait en fin d'année l'installation du sapin du Palais Royal. Ah, génial! Oui, c'était très chouette. Ah ouais? Jungling a travaillé sur la gare des Guillemins. On a travaillé sur les installations du tram. C'est vrai que ce sont de beaux projets. Hein. Tout à fait. Alors il y a quand même pas mal de sociétés qui sont à reprendre au Wallonie. Quel conseil tu donnerais à ces candidats entrepreneurs? Foncez. Je trouve que reprendre une entreprise est quelque chose d'encore plus magique. Il y a un peu ce passage de flambeau, cette expérience, cette image de la société qu'on peut aider en fait à améliorer. Au lieu de démarrer à zéro, on a déjà une base solide et on peut aller encore plus loin, avoir des résultats encore plus impressionnants. Génial, merci beaucoup Nicolas. Avec grand plaisir. C'était une belle découverte pour Eldorado. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao!